Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission du lundi sur laquelle nous allons parler principalement voilà, des grosses cryptos, parce que début de semaine j'aime bien finalement regarder un peu les graphiques du Bitcoin, de l'Ether, voilà, et des cryptos comme ça assez fortement capitalisés pour voir le contexte du marché actuel avant d'enchaîner ensuite les autres jours sur d'autres cryptos. Le Bitcoin a un graphique très intéressant en ce moment, regardez ici on est en mensuel, on a clôturé le mois de janvier, on débute le mois de février, on est sur un point de résistance, c'est pour ça que le marché hésite d'ailleurs en ce moment, vous voyez bien que la montée qu'on a depuis des mois semble s'arrêter, en tout cas hésiter. Est-ce qu'on va continuer sur la hausse ou pas? Et puis derrière, voilà, on parlera de l'Ether qui lui a beaucoup de retard, le Binance Coin aussi bien sûr. En fait, la plupart des cryptos ont du retard par rapport au Bitcoin. Et donc des opportunités en ce moment, il y en a dans tous les sens, mais ça mérite quand même à chaque fois de regarder les graphiques pour clairement les identifier. Je vous montre par exemple Solana ici, très rapidement avant de vous passer cette intro pour vous faire cet exemple. Ça fait pas partie des cryptos intéressantes en ce moment. Elle a pris, voilà, Solana, cette crypto-monnaie est montée donc de 600%, donc elle a fait x7 en quelques mois. Elle fait pas partie des opportunités, on le voit directement sur ce graphique avec simplement une hausse flagrante. On essaye plutôt de choper les baisses, évidemment c'est mieux d'acheter quand on est bas pour revendre quand on est haut. On va pas acheter maintenant sur Solana alors qu'on vient de faire un x7. En tout cas graphiquement parlant c'est clair et net, ça vaut pas le coup. Maintenant je vous montrerai en fin d'émission l'inverse, une crypto à contrario qui vaut le coup pour un investissement dès à présent. Je vous passe la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à tout de suite. Allez, rapidement, je te montre un petit outil que j'ai créé. Alors, ça récupère les prix des crypto-monnaies en temps réel. Il y a un petit programme informatique qui fait ça. Toi, tu vas dessus, donc tu vas mettre par exemple toutes les cryptos que tu possèdes. Donc là, évidemment, il y en a déjà plein. C'est un portefeuille fictif, ça qu'on a créé, il est déjà rempli. Mais tu vas dire par exemple, voilà, j'ai je sais pas, du AVAX. Tu vas rentrer AVAX ici. J'ai du Flare, j'ai du AXS. Vraiment, je mets ce qui me passe par la tête, ça n'a aucun sens. Mais voilà, tu vas dire que ces cryptos-là, tu les possèdes, tu les inscris là. Donc tu vas voir que les prix s'affichent et bon, ça va s'actualiser chaque heure sur l'outil. En euros, en dollars. Tu vas dire du AVAX par exemple, j'en ai un, alors hop, petite erreur de frappe, j'en ai un sur Binance, j'en ai deux ici sur la Ledger, etc. Tu vas dire toutes les plateformes où tu possèdes du AVAX, tu vas l'entrer, tu vas donc numéroter tes plateformes et les inscrire là-haut, et derrière automatiquement ça va te dire voilà, tu as tant d'argent, ton portefeuille crypto aujourd'hui vaut cette somme-là, ce que tu investis c'est ça, donc tu es en train de gagner ou de perdre cette somme-là, ton ROI c'est ça. Tu sais exactement ce que tu as sur chacune des plateformes. Donc là évidemment c'est un portefeuille fictif, j'avais tout mis sur la première plateforme que j'avais appelée Binance, mais là tu vas savoir exactement combien tu as sur Binance, sur Coinbase, etc. Tu connais tes pourcentages de possession de chacune des cryptos, pourcentage stablecoin, altcoin, ton pourcentage crypto stablecoin. En fait tu as plein de petites données comme ça qui peuvent t'aider à la prise de décision. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets une émission en haut à droite, tu peux cliquer sur la petite notification là et tu vas voir une émission où j'explique beaucoup mieux, plus en détail cet outil page par page, et tu retrouveras du coup sous cette vidéo et toutes les autres dans la description un lien qui t'amène sur le site de CryptoOrganize où tu retrouveras les différents types d'abonnements. Voilà, en fait tu peux essayer l'outil pour seulement 3,50 € et si ça te plaît pas après tu annules l'abonnement et puis voilà, c'est terminé. Je fais payer des abonnements en fait effectivement, donc tu peux choisir annuel, trimestriel, etc. Sur le principe. Après il y a aussi l'abonnement à vie où tu l'as pour toujours. Voilà, n'hésite pas à regarder si ça t'intéresse. Allez, on débute l'émission, nous sommes le 5 février, donc ça y est, on a clôturé le mois de janvier sur une bougie assez drôle. Parce qu'en fait, le mois de janvier, finalement, est marqué par l'approbation des ETF, donc pour le Bitcoin, ce qui est assez incroyable. On s'y attendait évidemment, on savait que ça allait se produire. Ce qui fait que après l'approbation, je crois que c'était, au moment de l'approbation, on était sur les 49 000, c'est-à-dire que le Bitcoin, en fait, au cours de ce mois de janvier, il est quand même par la suite venu chercher les 38 000. Donc on a eu une fluctuation en l'espace de un mois, en fait, en réalité, en l'espace de quelques jours, de 26% sur le Bitcoin. Donc c'est énorme et il se stabilise par la suite pour clôturer le mois de janvier finalement à peu près au même niveau sur lequel il a commencé, aux alentours des 43 000. Donc on a une vraie hésitation qui s'opère sur le Bitcoin, c'est matérialisé par cette bougie là effectivement, et aujourd'hui on voit qu'on est toujours sur ce niveau d'hésitation. Et la vraie question c'est est-ce qu'on va finalement poursuivre cette hausse ou est-ce que dès à présent on est prêt à retracer et on est sur un point de résistance, etc. Voilà, c'est la question. Pour y répondre il faut zoomer sur ce graphique, il faut aller voir des échelles de temps plus faibles, journalières, 4 heures, etc. pour voir un peu dans quel sens le Bitcoin décide de partir en ce moment. Mais sur le long terme, en tout cas le mensuel, vous avez cette ligne quand même que j'ai tracée ici, mais en fait elle est plutôt mal tracée en termes de clôture. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on se met en ligne comme ça, eh bien on pourrait
au niveau de cette ligne du coup présente ici, rejoindre ce point-là, donc je vais vous le montrer ici, ce point-ci donc de clôture du mois de juin 2021, ce point de clôture du mois de janvier 2022, et on va rejoindre ces deux points de clôture pour voir ce que ça donne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que potentiellement, en termes de logique graphique, ce qu'on aimerait bien voir, c'est une clôture mensuelle du Bitcoin à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, ça veut dire quoi? À peu près les 50 000 $. Et ce niveau des 50 000 $, c'est quoi également? C'est regardez, on va prendre un Fibo qui récupère la mèche haute et la mèche basse de tout le marché baissier du Bitcoin entre 2021 et 2022. C'est à peu près les 61,8, vous voyez ici. Et d'ailleurs, regardez du coup la ligne que j'ai retracée précisément, hein, je vous montre, je trouve ça assez intéressant graphiquement parlant. J'ai vraiment positionné pile poil sur les deux clôtures à cet endroit-là. Et quand je me remets en candle, en bougie, on voit que là, regardez, on est venu chercher précisément ce niveau-là. Bon. Tout ça, ça ne nous dit pas ce qu'il va se passer, mais ça nous permet d'essayer d'imaginer les différents scénarios possibles. Et un des scénarios pour moi tout à fait envisageable, c'est qu'on ait dans les mois qui viennent une clôture donc sur cette ligne, une clôture mensuelle, mais pendant ce mois, donc ça peut être le mois de février, là donc celui qu'on vient d'entamer, ou le mois de mars, ou le mois d'avril, pendant ce mois où on aura cette clôture-ci, sur ce point-là, eh bien on peut très bien, en fait sur une mèche, aller chercher plus haut, c'est-à-dire les 57 000, c'est-à-dire le haut de la zone de rechargement. Maintenant, il ne faut pas être trop gourmand. Le Bitcoin a déjà beaucoup fait performer. Il est déjà venu chercher les 61,8. On a déjà eu un x3. Dans son histoire sur le graphique mensuel, on le verrait bien si on retourne sur les cycles précédents. Mais dans son histoire de ces 10 dernières années, là, c'était un niveau précis des 61,8. Je vais pas remettre le Fibo parce que voilà, je vous demande de me croire, je l'ai déjà fait plein de fois le travail. Là, c'était un niveau précis des 61,8. Donc ça a été un niveau à chaque fois sur lequel nous sommes venus mécher pour avoir par la suite finalement des bougies assez rouges. Regardez les 2 mois qui ont suivi ici en 2015, on a fait moins 40%. Ensuite, effectivement, en 2018, c'était encore différent. On était loin du halving, mais on a fait en quelques mois moins 70%. Donc là, vous voyez qu'on a touché le sommet. On est toujours avec des bougies vertes. On peut très bien avoir un mois ou deux négatifs avec un retour aux 35 000. C'est tout à fait envisageable, donc c'est pour ça que je dis ne pas être trop gourmand. On va maintenant zoomer quand même. Alors on est ici sur le weekly, la construction sur le RSI est haussière, sur le cours également, ça ralentit certes, mais vous voyez qu'on est dans une sorte de range qui se dessine, et au niveau du RSI, il n'y a rien finalement d'alarmant. On est vraiment, en fait, quand on regarde ce graphique hebdomadaire, on constate simplement qu'on a eu une énorme hausse qui s'est produite, et qu'aujourd'hui, que ce soit sur le RSI ou sur le cours, rien ne prédit, ou plutôt rien ne laisse présager un retracement encore. C'est trop tôt sur le graphique hebdomadaire pour visualiser ça. Le RSI c'est un sommet, le cours aussi, le RSI retrace mais on voit pas de M se construire non plus dessus. Au niveau du cours on voit qu'on est vraiment dans cet espace de range. On a eu finalement une cassure mais sur une mèche. Vous voyez que la clôture finalement est restée toujours dans cet espace de range. Regardez si je zoome un petit peu là. Vous voyez qu'on a des corps de bougies ici assez intéressantes. On peut se mettre une ligne comme celle-ci, vous voyez, une ligne sur la partie haute, et on est vraiment dans cet espace, on est toujours au milieu. On ne le casse pas par le bas, on ne le casse pas par le haut. Mais la tendance globale de fond est haussière sur le graphique weekly. Maintenant, si on va voir le journalier, on va voir ce qui se passe. Là, c'est là que ça commence à être différent. Pourquoi? Parce qu'on voit un RSI qui retrace quand même pas mal. On va zoomer maintenant qu'on est en journalier, il va falloir s'intéresser à du plus court terme. Cette fois-ci on est sur voilà, vous avez le mois de décembre ici, là on était au mois de novembre à gauche, donc on a seulement 3-4 mois d'intervalle. On est sur une hausse, vous voyez que donc là on a eu le passage donc à l'époque des 27 aux 36 000, ensuite on est passé des 36 aux 43 grosso modo, ça fait des sortes de paliers comme ça qui se dessinent. Et le RSI en fait depuis le niveau des 36 000 ne fait que chuter. Il a construit son M à cet endroit là, la confirmation c'était là, donc depuis qu'on est dans cette zone de prix à peu près, on voit que là on a un RSI qui dégonfle beaucoup. Là on fait une dernière vague haussière vers les 49 000, l'approbation ETF, etc. avec un RSI qui dégueule vraiment fortement et qui n'arrive pas du tout à rattraper ses niveaux précédents. Donc ça c'est synonyme d'un marché qui ralentit fortement et qui montre beaucoup moins de puissance et beaucoup moins d'intérêt sur ces dernières semaines. Et en plus de ça, sur le journalier, on voit qu'on a cassé, regardez la ligne de support que j'ai dessinée ici, elle a été vraiment cassée sur les clôtures, etc. Mais vraiment, pour confirmer le fait qu'on rentre dans un marché baissier ici sur le journalier, il nous faut le M sur le cours. Parce que là, on a un marché qui fait un nouveau sommet, qui chute, un RSI qui confirme son M, la localisation à cet endroit-là qui est plus que pertinente pour imaginer une vente, un retracement sur le Bitcoin, puisqu'on est, comme je le disais, sur le graphique plus long terme, on l'a vu tout à l'heure, on a touché les 61,8 de Fibo. Mais le seul truc qui manque, c'est ça, c'est le M en fait sur le graphique journalier. Et ça, si ça se produit,
Donc peut-être, regardez là, sur mon échelle de temps, ça peut être par exemple fin février ou quelque chose comme ça. Un Bitcoin qui vient casser les 38 000 sur une clôture journalière. Là, vraiment, ça serait ultra bearish, hein, parce que cette fois-ci, on aurait toutes les confirmations nécessaires à un retracement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, un retracement? Mais jusqu'où? C'est ça la question. Eh bien, dans un premier temps, vu que je suis sur mon graphique journalier, je vais pas, voilà, je vais rester sur ces 3-4 derniers mois. Je prends le Fibo de la dernière hausse et je regarde les niveaux qui me sont donnés. Et on a une ZR entre les 34 et les 30 000. Voilà, pour moi, c'est ça le niveau attendu pour le Bitcoin, si on confirme cette configuration baissière qui quand même est bien entamée, hein. Il ne manque plus que vraiment le M. Après tout, maintenant, comme on a vu tout à l'heure, le scénario bullish est aussi envisageable. Pour ça, il faut venir casser ce niveau des 46 000. Alors, au niveau de la clôture journalière, si on veut regarder les clôtures, on est sur, voilà, il faut dépasser les 43 800 sur une clôture pour supposer peut-être vraiment une cassure haussière sur le Bitcoin. Voilà, donc entre les 34, retenez bien, entre les 34 et les 30 000. Si je dézoome et que je retourne sur le graphique hebdomadaire, eh ben, regardez, en fait, ce niveau des 34 aux 30 000, ça représente quoi? Donc sur une échelle de temps assez faible, eh ben, ça représente pile poil le passage de cette ligne de tendance, hein, qui reprend ce point bas, etc. Donc c'est vraiment le niveau attendu où peut-être il y aura une phase d'investissement très intéressante pour des personnes qui ne sont pas encore rentrées sur le marché des cryptos, ceux qui sont un peu en retard, on va dire, entre guillemets. Alors on peut zoomer encore un petit peu plus sur le Bitcoin. Je suis pas sûr qu'il y aura des choses plus pertinentes à dire, mais je vais y jeter un œil quand même au cas où. Donc vraiment je zoome encore plus, là je suis sur, regardez ici on était le 23 décembre, donc là j'ai 2 mois de temps. On est sur un joli range, hein, au niveau du très court terme sur le Bitcoin. On est sur un joli range, et ouais, il n'y a pas de signal finalement donné. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a un RSI qui navigue entre la survente, le surachat, etc. Là on a un léger sommet plus important, ouais, il n'y a pas de divergence, pas de choses spécifiques à dire en fait sur le 4 heures. Mis à part en fait la chose concrète qu'on peut dire sur le 4 heures, c'est juste qu'on a un range qui se situe entre ce niveau-là et ce niveau-là, que le Bitcoin n'est ni en tendance haussière ni en tendance baissière, il est sur un espace de range dans lequel nous naviguons, on vient chercher le point haut, le point bas. Maintenant, on a encore un point haut, un point bas, on peut encore naviguer dans cette zone avant qu'on prenne une décision de cassure par le haut ou par le bas, pour ensuite aller chercher les niveaux qu'on a vus précédemment sur les graphiques plus long terme. Voilà, donc moi maintenant ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est aller voir l'Ether. Et ça va être important de voir à quel point l'Ether est en retard. Moi je vous montre le Bitcoin ici, je fais le petit graphique double, donc je mets un double graphique ici, et je mets à droite, alors à gauche vous avez le Bitcoin, et à droite je vais mettre l'Ether ETH par rapport au dollar. Voilà, hop, donc là à droite pardon, vous avez l'Ether, et à gauche vous avez le Bitcoin. Et ce que l'on constate, c'est que, donc, si je reprends ce sommet, vous voyez ce sommet sur le Bitcoin, regardez à droite, c'est pile poil ce sommet sur l'Ether. En temporalité, ça colle. Le bottom du Bitcoin ici, bim, c'est ce point-là sur l'Ether. Vous voyez? Donc l'Ether ici, à ce moment-là, vous voyez qu'il a fait son point bas avant le point bas du Bitcoin. Sauf que depuis, on a un Bitcoin, et c'est là que c'est intéressant de remarquer ça, on a un Bitcoin tout de même qui est retourné chercher les 61,8, donc ça on en a parlé tout à l'heure, alors que sur l'Ether, si je prends le point bas, vous voyez, on est revenu même pas au 0,5, on est entre les 38,2 et les 0,5. Et donc ce qui est très très piégeux ici, c'est que si vous prenez à gauche le Bitcoin, vous prenez le point bas, et le sommet ici, qui a été atteint au 61,8 il n'y a pas longtemps, on a 200% à peu près, donc x3 pour le Bitcoin. Vous faites le même travail pour l'Ether, et vous trouvez quoi? Vous trouvez 200% aussi. Mais là vous vous dites, mais comment ça se fait que l'Ether il performe de façon similaire au Bitcoin, en termes de prix il a fait x3, le Bitcoin il a fait x3, mais il y en a un par contre qui revient sur son niveau des 61,8, donc on a l'impression graphiquement parlant qu'il a plus monté que l'autre. Et bien la raison à cela, c'est que la chute de l'Ether a été plus violente que celle du Bitcoin, parce que l'Ether est beaucoup moins capitalisé, donc il fluctue plus, il est plus volatile, et que donc en fait quand vous voyez un Bitcoin qui fait x3 et un Ether qui fait x3, et bien en réalité, vous avez un Ether qui a du retard. Il a du retard parce qu'il est plus volatile. Il est censé monter plus quand ça monte et de chuter plus quand ça chute. Comme tous les autres altcoins d'ailleurs, hein. Vous avez des cryptos. Donc je reprends le pourcentage de baisse. Le Bitcoin il a perdu 78% lors de ce crash. L'Ether lui a perdu, si on prend de haut en bas, 82%. Vous voyez, donc il y a 4% de différence.
Et puis au final, moins la crypto-monnaie en question est capitalisée, et plus il y a de chances pour que voilà, sa volatilité, enfin c'est même quasi sûr, sa volatilité sera plus importante. Quand ça va chuter, elle va plus chuter, quand ça va monter, ça va plus monter. Sauf quelques exceptions qui montrent des résiliences incroyables, et je vais vous en montrer deux juste après des exceptions, mais avant je vous montre Solana. Donc pour refaire le même travail qu'avec l'Ether, Solana lui, donc alors que le Bitcoin a perdu 78%, Solana a perdu, regardez ici, 96%, même 97% de sa valeur, c'est énorme. Et derrière, ça ne l'a pas empêché de se reprendre, puisqu'on revient ici faire un 1100%. Donc c'est quand même un truc de fou quand on y pense. Et si on récupère simplement, regardez cette baisse, voilà, c'est comme l'Ether finalement. Même si aujourd'hui vous avez un Solana à 100 $, à 110 $, quelque chose comme ça, son potentiel il est quand même hyper important, parce que même sa ZR elle est plus haut, vous voyez. Le Bitcoin lui est revenu ici en faisant un simple x3. Et le Solana il a tellement chuté, il a tellement perdu de valeur que même en faisant un x10, finalement le graphique est toujours pas revenu sur son niveau finalement des 61,8. Voilà, donc c'est très intéressant. Et j'ai envie maintenant de vous montrer deux cryptos qui sont hyper résilientes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas baissé tant que ça, même moins que le Bitcoin, alors qu'elles sont beaucoup moins capitalisées, ce qui prouve à quel point elles sont résilientes. Et en plus de ça, en termes de prix, aujourd'hui, elles sont toujours très intéressantes parce qu'elles sont pas, finalement, elles sont pas revenues si hautes que ça. Donc, la première crypto, c'est le Binance Coin. Là, vous allez me dire, oui, mais tu me parles tout le temps des mêmes cryptos, c'est les cryptos capitalisés, on les connaît. Nous, on veut que tu me parles du PIT, de Hondo, des cryptos, voilà, nouvelles, du Jupiter, des machins comme ça. Moi, je pourrais vous parler, mais c'est vrai que sur les graphiques, il n'y a rien d'intéressant. Regardez, bon, d'ailleurs, je vous parle de ça, mais en vrai, je suis quand même pas mal renseigné sur le projet PIT Network. Ça a l'air assez génialissime quand même, je dois l'admettre. Mais en termes de graphique, malheureusement, on peut pas faire trop d'analyse. Moi, j'aimerais bien, je peux acheter du PIT, mais au niveau de token and lock, vous voyez que le PIT, donc il n'y a que 15% des tokens qui sont déverrouillés. Donc il y en a 85% qui sont bloqués. Vous avez le déblocage qui va se faire par étapes comme ça. Moi, je me suis mis une alerte dans mon agenda pour dire voilà, le 21, c'est le 21 mai, je crois. Il y a quand même beaucoup de tokens qui vont se débloquer. Vous voyez, c'est des paliers comme ça. Donc c'est des private sales, vous voyez, donc des investisseurs qui vont avoir les tokens disponibles, ils vont peut-être en revendre, etc. Donc le cours peut chuter pas mal, notamment pendant ces dates. Et moi je me suis mis des rappels ici pour potentiellement acheter après le déverrouillage de ces tokens, puisqu'après le suivant, vous voyez que c'est en 2025. Voilà, moi je vous parle beaucoup moins souvent des tokens récents, parce que graphiquement parlant, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est vrai que si on va voir un peu les projets, des fois c'est hyper intéressant, notamment ce projet qui est un oracle, etc. J'ai lu un article complet dessus tout à l'heure, et je me suis dit ouais, c'est pertinent, il en faut pour diversifier le portefeuille. On a le sur le top 100, regardez, si on regarde les meilleures performances sur 7 jours, ça a changé. Mais on a le Link, vous voyez, et on avait le Python en deuxième tout à l'heure qui a un peu chuté. Donc deux projets d'Oracle, vous voyez. Maintenant, c'est bien de diversifier les cryptos qu'on a, et même quand on a un investissement dans un domaine spécifique, en l'occurrence ici les oracles, c'est bien d'avoir 2 ou 3 projets d'Oracle différents. Et pour moi, Link c'était le grand leader de ce marché, et je pense que Python a aussi son rôle à jouer dedans. Donc ça peut être intéressant d'en accumuler un petit peu, malgré le fait qu'il n'y ait que 15% des tokens disponibles. Bref, je repars sur mon graphique de tout à l'heure, désolé pour la petite intrusion. Voilà, le Binance Coin. Alors, on a vu, le Bitcoin, lui, a perdu, vous le voyez à gauche, il a perdu 78% de sa valeur pendant ce bear market. Le Binance Coin, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, si on prend le bottom, on est à 74%. Le Binance Coin a moins chuté que le Bitcoin pendant ce bear market. Il a moins perdu de valeur. Ça, c'est incroyable quand même de le constater. Et en plus de ça, si vous prenez un Fibo de retracement comme ça qui récupère la baisse, on voit que alors que le Bitcoin, lui, a quand même beaucoup performé ces derniers mois, le Binance Coin, lui, ne fait rien. C'est maintenant, en fait, qu'il est en train de chuter par rapport au Bitcoin. C'est maintenant. Et du coup, vous avez un Binance Coin qui est toujours très très bas. Regardez, on est sur les 23,6, c'est très timide. On est toujours dans ce range, etc. Voilà. Est-ce qu'on va aller plus bas, plus haut? J'en sais rien. Mais en tout cas, sa résilience est assez exceptionnelle. Son graphique l'est également. On est sur les 23,6 actuellement, finalement, au niveau de la hausse, au niveau du Fibo de retracement. Et des paliers, on en a encore plein. On a les 380 $, les 442, les 504 $. Voilà, si on voulait être au même niveau que le Bitcoin aujourd'hui, il faudrait qu'on soit sur les 500 $. Donc le potentiel est encore énorme. Maintenant, je zoome sur Matic. Alors, Matic, la deuxième crypto dont je voulais vous parler, je croyais qu'elle avait moins chuté que le Bitcoin, mais ça n'est pas le cas. En revanche, sa hausse a été tellement extrême en 2021, c'est-à-dire entre ces niveaux d'avant bull run. Regardez, je vous montre les prix. Ici, on était sur les 1 centime, on va dire 2, et on a touché ici sur le sommet les 2,90. Donc on est sur un fois 300.
Et derrière, voilà, ça retrace, mais on est toujours extrêmement plus haut que ces niveaux avant bull run. Malgré tout, la chute, elle a été quand même plus importante que sur le Bitcoin, puisque le Matic a perdu 90% de sa valeur. Et aujourd'hui, on est en train de construire quelque chose d'assez intéressant, à savoir un potentiel W futur, et surtout une crypto qui reste très fortement capitalisée, un layer 2 hyper utilisé, hyper connu avec des frais extrêmement faibles et un niveau de prix encore aujourd'hui, si je mets la ligne, regardez la ligne horizontale sur le niveau actuel, qui se trouve en dessous des 23,6. C'est encore plus intéressant graphiquement parlant ici que le Binance Coin, puisqu'on est sur les 78 centimes et que les 23,6, regardez, c'est au 91, un petit peu au-dessus. Et derrière, la ZR, c'est entre les 2 dollars quasiment, enfin 1,92 et les 2,36. Donc vous voyez, c'est pareil. Aujourd'hui, si vous avez des investissements à faire et des choix à faire, et vous pourriez prendre vos décisions comme ça, grâce à ce genre de graphique, et vous voyez que Matic et le Binance Coin en l'occurrence sont de très jolis graphiques et peuvent mériter un investissement dès à présent. Hein. Si j'avais moi un nouveau portefeuille aujourd'hui que je devais investir dans les cryptos, etc., je n'irais pas sur le Bitcoin. J'en achèterais un petit peu peut-être, parce que voilà, c'est toujours bien de posséder un petit peu de Bitcoin, qui est donc la plus grosse crypto du marché, etc. Mais j'en achèterais probablement des très petites sommes, mais je focaliserai 90% de la somme, a priori, sur des altcoins. Je vais vous montrer maintenant une crypto, ou plutôt deux, voilà, qui a un joli graphique, parce qu'effectivement c'est pas forcément facile à trouver. J'ai pas probablement pas regardé non plus toutes les cryptos, donc j'en ai peut-être raté quelques-unes. Je vous en montre deux, parce que finalement les deux ne sont pas parfaites, mais les deux méritent qu'on s'y intéresse. La première, c'est Immuable. Immuable, vraiment, il est très joli en termes de graphique, même si on n'a pas beaucoup d'historique ici. Je vais voir d'ailleurs si j'arrive à en trouver un petit peu mieux. Non, vous voyez, il n'y a pas plus d'historique, c'est peut-être d'ailleurs le lancement du token ici en 2022. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un très très joli W qui s'est dessiné sur une période de temps très longue. Donc là, on était en décembre 2022, ici en août 2023. Derrière, le W a été confirmé. Et vous voyez que là, ce qu'on aimerait voir, en tout cas le prix vraiment acceptable qui peut être choisi pour acheter ce token, ça serait les 1,46 $. Donc on est légèrement trop haut. Mais effectivement, sur un petit retracement, vous avez probablement une belle opportunité à saisir sur ce token sur plusieurs niveaux, entre les 1,75, 1,22 et voire même jusqu'aux 84 centimes ici en bas de la ZR. L'autre crypto qui est intéressante et probablement plus, en tout cas quand on parle d'investissement là maintenant en février, pour le mois de février 2024, c'est Illuvium. Parce que Illuvium, il a touché, regardez, les 120 $ très récemment. En fait, c'était donc le 27 novembre, donc c'était un mois et demi et quelques. Il a construit également un W confirmé à cet endroit-là. Et là, sur le retour, aujourd'hui, vous voyez qu'on est déjà sur les 0,6 quasiment. Donc en fait, la zone à saisir, elle est très proche, entre les 70 et les 55 sur Illuvium, évidemment. D'ailleurs, c'est une crypto que je ne possède pas, que j'ai très envie d'ajouter dans mon folio. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à liker. Je vous retrouve les jours suivants là, de la semaine pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!